Bonsoir, rebonsoir pour ceux qui ont vu la partie et qui veulent voir le débrief. Voilà. Ceux qui n'ont pas vu la partie, on va parler maintenant donc du jeu Le Casse de Trop, jeu de Nico Le Vif qui est ici avec nous. Et nous venons de faire une partie démo avec Axel, et Silariel et moi-même. Vous pouvez la voir sur une autre vidéo. Et maintenant, on va parler pendant une petite demi-heure de ce jeu, de ce qu'on en a pensé, et un peu de son histoire, de son édition, enfin plein de questions, je pense, Axel. N'est-ce Bah pas? ouais, carrément, mais avant ça, qu'est-ce qu'on fait, Matt? Un générique. Le générique. Donc, on a joué au Casse de Trop, jeu qui est donc du coup écrit et créé par Nico Le Vif et édité par Bragellon. Nico, est-ce que tu peux te présenter un peu rapidement ta vie, ton œuvre, Ouais, et puis ton lien avec le Casse de Trop? Comment? ouais, tout à fait. Eh ben, écoutez, donc Nicolas Vif, c'est un pseudo en lien avec la robe du contrevent. Voilà, c'est pas juste parce que parce que je me la pète. Putain, je suis déçu, je pensais qu'il s'appelait Monsieur Le Vif, mais je suis Et dégoûté, non, quoi. pas du tout. Ça fait super classe, ceci dit, mais non. Et donc, eh bien, pour ma part, ma vie, mon œuvre, c'est essentiellement les jeux de la collection Force the Story, en tout cas pour l'œuvre liste. J'ai également fondé la communauté de la Fabrique Imaginaire, lafabriqueimaginaire.fr, une communauté sur Discord, où on fait notamment de la création rôliste, des playtests et des jams. Et en dehors de la traduction de Pour la Reine, je me suis également de la traduction de Murderous Ghost, qui s'appelle Esprit Tueur en français et qui est un PBTA de Vincent et Meguet Baker. Et on a fait une jam sur la Fabrique Imaginaire, le petit guide des destinations mortelles, où on a beaucoup de contextes pour Murderous Ghost, donc pour Esprit Tueur, qui sont super sympas. J'ai rejoué la semaine dernière et il y a des trucs vraiment cool. Et donc, pour résumer spécifiquement pour Le Casse de Trop, c'est donc un jeu qu'on appelle Force the Story. Comme on l'a dit dans la vidéo d'avant, mais on va répéter, pour ceux qui n'auraient pas vu la vidéo d'avant, c'est donc un dérivé de Pour la Reine, For the Queen, qui est un jeu narratif, jeu de rôle, toutes ces questions, voilà, il y a des débats sur la question. Ne spoile pas, s'il te On plaît. va appeler ça jeu de rôle, mais qui disons est un jeu où il n'y a pas de MJ et où les joueurs doivent créer une histoire avec des cartes. Et donc toi tu en as créé donc maintenant 3 Ouais, voilà, donc il y en a un, c'est où on joue des cultistes, c'est ça? ouais, il y a Rituel où on joue des Rituel. cultistes, effectivement. Il y a Euh, Donjons et Siphons, Donjons et Siphons où on joue des créatures qui s'occupent de l'entretien des canalisations. d'un donjon. Et Voilà. là, on a fait le casse de trop où on joue des braqueurs, bras cassés, qui avons échoué lamentablement notre casse. Qui ont réussi le casse mais qui se sont Ouais. fait choper Ils se sont fait Voilà. leur dernier casse. Et Audimat, du coup, dans tout ça, Alors, c'est une Audimat, c'est création originale? un autre Nicolas ouais, D'accord. qui l'a créé et il vient de sortir donc, Ok. chez Brajlon et qui a pour thème la télé-réalité. Ok. Et Ça, du coup, il c'est faut un s'appeler autre, Nicolas Pardon. pardon, c'est un autre pour la reine, c'est ça? Un pour la reine Ouais, like qui est ouais, sorti, d'accord. ouais. Du coup, il faut s'appeler Et- Nicolas pour travailler avec Bragellon, c'est ça? Non, pas du tout. C'est Et d'ailleurs, un peu ok. je peux parler de certaines autres choses qui vont arriver. Il va y avoir une extension Eh ben euh, parfait. pour la reine. Alors, c'est une opération commerciale avec Brajlon, l'éditeur de romans. Et alors, j'ai pas tous les détails, mais en gros, quand on va acheter certains romans, on va pouvoir demander à son libraire un paquet de cartes pour la reine. Dedans, il y a 3 reines, donc de Paris des Merveilles, de The Witcher et de Blood-Song. Et également 11 nouvelles questions inédites que j'ai rédigées, qui ont été relues et validées par la créatrice Alex Robert de For the Queen et par l'éditeur aux États-Unis. Et qui enrichissent le jeu, donc qui sont compatibles avec le jeu de base et qui sont un peu sur des thématiques proches de ces romans. Donc c'est un peu plus sérieux, on va dire, un peu plus de géopolitique, de surnaturel, de choses quoi. Ok. Euh,
Et bah c'est cool. Tu as complètement spoilé la fin des questions donc pour faire ton actu, donc c'est parfait, donc ça c'est fait. Je vais mettre Silariel à contribution, mais pour un petit retour sur la partie, on va évidemment faire un tour de table. Mais qu'est-ce que vous en avez pensé du casse de trop ce soir? Qu'est-ce que t'en as pensé, Vincent? Ben moi j'étais un peu dubitatif sur la durée, Ouais. mais on a réussi à rendre le truc assez nerveux et assez dense en peu de questions, hein. Ça a quand même bien marché. Je pensais que ça allait, je pensais que ça allait tomber à plat. Et en fait, on a été. Non, non, ça a jamais duré comme ça, c'est assez étonnant. Moi, je suis très attaché aussi au hasard, hein, comme a dit Matt la dernière fois, mais je trouve que ce genre de jeu, ça met Mm. dans une ambiance assez particulière et le fait que tout le monde puisse parler et qu'il n'y ait pas de tour de jeu vraiment, on reste dans une concentration qui est différente, quoi, sur ce genre de jeu. Je suis assez d'accord. Moi, c'est des jeux que j'aime bien sortir pour les apéros, en plus des découvertes, notamment avec des joueurs qui sont pas forcément des rôlistes et qui sont intéressés ou pas. T'es même pas obligé de le présenter comme un jeu de rôle. Et en fait, c'est des jeux qui sont une bonne première prise de contact avec le loisir. Et en plus, c'est des beaux objets parce que là, on a joué en ligne, donc on avait que du texte brut. Mais faut pas oublier que c'est des belles boîtes, format à peu près A5, et les cartes sont très très bien illustrées. Pour l'arène, elles sont vraiment très jolies. Le casse de trop, on a vraiment cette ambiance GTA, on est vraiment dans le thème. Donjon et Siphon est très rigolo, même à travers les illustrations. Voilà. Et ce qui est très cool, c'est que en plus, alors pour l'arène, on est vraiment sur le Force the Story pur, mais avec Donjon et Siphon notamment et le casse de trop, il y a vraiment des mécaniques propres avec les votes à la fin, et en fait, ça rajoute un côté même ludique pour le dénouement. Ouais, tout à fait. Moi, c'était la seule critique que je faisais pour la reine. C'est que la fin qui est la reine est attaquée, la défense. Il y avait des personnes pour qui cette fin ouverte était problématique. Ça manquait de résolution. Et on sait comme les rôlistes sont attachés à la résolution, mais je pense que même de manière générale pour les histoires, c'est bien d'avoir quelque chose enfin, pour encadrer la fin. Et du coup, chaque jeu a ses thématiques propres, mais notamment toujours une fin. Donc dans Rituel, on va voir si le rituel réussit ou échoue avec des trahisons possibles. Il y a beaucoup de résultats possibles dans Rituel Ouais. au niveau de l'épilogue. Dans Donjons et Siphon, on a une élection à la fin avec le chef du sceau. Et dans le casse de trop, on a ce dilemme du prisonnier avec des épilogues différents en fonction du résultat des votes. Ouais. Et Et c'est- justement, moi, c'est pas le seul défaut que je trouvais à Pour la Reine, puisque justement, Ah, spoiler, j'avais joué à Pour la Reine et ça n'avait pas matché avec moi. J'avais pas rentré dedans. Et le truc qui m'avait le plus manqué, alors je ne sais pas comment ça avait été joué, je ne sais pas si ça avait été joué correctement, mais l'unique partie, donc c'en est qu'une, que j'avais faite, j'avais trouvé qu'il y avait eu zéro interaction entre les joueurs. C'était chacun dans son coin, chacun faisait sa petite histoire, et c'était des 4 histoires séparées qui vaguement se recoupaient, quoi. Et donc l'absence de hasard, moi j'adore le hasard, mais techniquement en fait il y en a. Parce que quand tu cliques, tu pioches une carte, il t'impose quelque chose sur lequel improviser, donc en fait il y a du hasard. Donc puisque tu dois faire avec ce que le hasard t'impose, ce que les cartes te posent. Et quand les cartes sont bien faites, et là pour le coup dans le casse de trop, j'ai trouvé les cartes très inspirantes. J'ai été moins inspiré quand j'avais joué à Pour la Reine, mais vraiment moi ce qui m'avait le plus gêné, c'est que j'avais l'impression de faire 4 jeux de rôle solo, quoi. Et ça m'avait vraiment très déplu. Alors que là, on a joué vachement entre nous, que les Mm. questions poussent à jouer avec les autres, et donc on fait du jeu de rôle, on joue ensemble, et on peut faire du RP si on veut, on peut le faire de manière distanciée si on veut, ce qui, je suis d'accord avec Axel, permet donc de pouvoir introduire n'importe quel public, parce que Ouais. en gros t'es pas obligé de faire du théâtre d'impro si tu veux, tu peux faire juste avec des gens qui n'ont pas l'habitude, qui sont pas à l'aise, ils racontent une histoire, et c'est très cool, mais au moins... c'est pas tellement, moi j'aime bien un peu interpréter mon personnage, mais je trouve que c'est pas obligatoire pour faire du jeu de rôle. Ce qui est important pour moi dans le jeu de rôle, t'as la résolution, c'est vrai, mais c'est l'interaction entre les gens, quoi. Et là, dans ce jeu, il y en a une, et donc pour moi, je valide. J'ai passé un très bon moment, je trouve ça super drôle, on s'est amusé, et on a interagi entre nous. Et ensuite, Mm. je trouve que ce cadre-là, mais je suis très curieux de tester les autres, est un vrai cadre, le fait qu'on soit tous en fait en garde à vue à la fin parce que le casse a échoué, et qu'on doit tous voter, etc., mais je trouve que ça met un cadre très clair
et très nette, et qui permettent d'avoir une fin, comme tu dis, qui conclut par rapport à For the Queen, mais aussi beaucoup plus ouverte. Dans For the Queen, la reine, elle meurt. Et tu dois gérer avec ça. Alors que... Non, elle meurt pas nécessairement. Elle est attaquée. Elle Après, est attaquée, non, mais on sait pas. là, le On fait sait est pas. que je trouve que c'est très ouvert de savoir qui va en tôle, qui va pas en tôle, les votes secrets, l'attention de, en fonction de comment t'as joué, qui va voter pour soi. Enfin, tout ça, ça m'a fait penser beaucoup à Fiasco. Oui. Beaucoup plus. Enfin, pour moi, il y a beaucoup de Fiasco dans ce jeu. Il y a du For the Queen, évidemment, mais il y a du Fiasco. Et moi, Fiasco, c'est un de mes jeux que j'adore, parce que c'est un vrai jeu de rôle. Même si certains diront que c'est un story game, mais c'est un jeu qui est full on interagit à mort entre nous. Et donc, moi, c'est ce qui est important pour moi dans le jeu de rôle. Et là, l'interaction était là et j'ai passé un très bon moment. Ouais, alors sur Pour la Reine, effectivement, il peut y avoir du manque d'interaction. Il y a beaucoup de questions au passé, donc souvent Ouais. l'impression de créer beaucoup de background de personnages. Complètement. Et le travail que j'ai fait sur mes jeux, c'était à la fois des questions qui demandent, qui créent des interactions dans le texte de la question. Pour la Reine, n'a pas toujours besoin de ça parce qu'on est une escorte, donc ça crée de la proximité aussi, que c'était pas toujours nécessaire. Mais aussi de jouer avec les temps des questions pour situer ça temporellement à différents moments en fait, et pas être que dans le background. Pour l'interaction, donc bon, les jeux sont vraiment très tournés interaction. Et notamment, il y en a un, c'est Donjons et Siphons, sur lequel il y a 2 questions sur chaque carte question. Une pour soi et une pour le coéquipier avec qui on fait équipe ce jour-là. Donc on répond à sa question et ensuite on pose une question à quelqu'un d'autre. Et ça envoie une interaction qui part super vite, immédiatement. En fait, Il est très punchy, ouais, Donjons et Siphons là, de ce côté-là. Mais tu vois, tu dis dans For the Queen, le fait qu'on soit une escorte, ça crée du lien tout de suite. Là, on a mis un casse ensemble. L'interaction, elle est là tout de suite. Et on pourrait chacun faire des mono-histoires, genre celui qui s'infiltre, celui qui est dans le salon, celui qui est dans le bureau et qui... Enfin, moi, je jouais le cerveau, il y avait la faussaire, il y avait l'infiltré et il y avait un séducteur. On aurait pu jouer 4 histoires séparées. Le cerveau qui est derrière ses caméras de surveillance, la faussaire qui est en train de faire son faux tableau, le séducteur qui fait du roleplay avec des PNJ dans le salon, et l'infiltré qui fait son Ocean Eleven en s'infiltrant sur une musique, sur un montage, quoi. Et c'est pas du tout comme ça que ça passé, on a interagi. Parce que tes questions poussent à ça. Et pour moi, ça change tout. Oui, non, mais sur les voilà. questions sont vraiment rédigées pour ça, en fait. Donc, là-dessus, oui, ça fonctionne, en effet. Bon, moi, j'ai quand T'as même. pris la décision aussi que chacun choisisse son rôle dès le début. Alors que pour la reine, c'est pas comme ça que ça Non. marche. Ça, Voilà. On a une les rôles sélection. des gens se cristallisent petit à petit, quoi. On a une Des- sélection de rôles, on a aussi un résumé au début de notre rôle dans l'opération, du coup, ça permet déjà de se prépositionner par rapport au travail qui a pu être effectué CAS. Ouais. Et Ça permet de créer la dynamique d'équipe en fait. Et je rebondis sur ce que disait Vincent, mais en fait, du coup, Pour la Reine, des fois, il y a des questions, t'as l'impression qu'elles ne tombent pas bien pour toi. Ce qui n'est pas le cas dans le casse de trop, du coup. Il y avait des trucs où. Après, c'est peut-être les premières parties que j'ai fait sur Pour la Reine, mais des fois, tu te dis, putain, je suis obligé vraiment de broder et d'aller chercher sur le truc où j'avais soit pas envie, soit pas l'inspi, soit je trouve que ça collait pas trop, quoi. Et avec moi, pas trop l'envie d'utiliser la carte X, alors que c'est une mécanique qui est intéressante pour ça aussi, mais voilà. Après, on bitch pour la reine. Moi, Voilà, personnellement, j'ai pas C'est top, hein. Alors, trippé, mais ça me semblait être un jeu très intéressant avec un gros potentiel. La preuve, il y a un site qui a été créé avec des multitudes A qui ont Tout à été fait. faits, ça a inspiré beaucoup de gens, donc c'est très bien. Que moi, personnellement, j'ai pas eu une révélation ludique en jouant pour la reine, ça ne retire en rien aux qualités du jeu, et tous les gens qui aiment ce jeu, ils ont raison de l'aimer. Et- Moi, j'ai eu plus de plaisir à jouer au casse de trop, ça m'a plus parlé, le thème était plus simple pour moi à appréhender. Et je pense que c'est les grosses ficelles américaines, des gros films à l'Ocean Eleven, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est, pour moi, plus facile à vendre un peu à n'importe quel public, même en jeu apéro, comme tu le disais, Axel. Complètement. Et du C'est- coup, je reviens juste rapidement sur Pour la Reine. Moi, ça a été le jeu coup de cœur de la colo jeu de rôle que j'ai fait l'année dernière, où les jeunes, une fois qu'ils ont découvert ça, ils ont fait que ça à toutes les pauses qu'ils avaient. Donc c'est un vrai bon jeu. Enfin, moi, je l'aime beaucoup pour cet aspect-là. Ils se refaisaient des histoires, etc. Et vraiment toutes les pauses, les midis, les pauses de l'après-midi, etc. Ils sortaient Pour la Reine, qui a du coup beaucoup vécu, mais les cartes sont toujours en bon état parce que c'est de la bonne qualité. Donc on loue aussi ce côté-là. Mais vraiment top. On tourne un peu autour du pot d'une question
qu'évidemment j'ai envie de poser depuis le début à Nico. Mais les jeux Force the Story, c'est du jeu de rôle ou pas du jeu de rôle? Parce que si je dis pas de bêtises, sur la boîte, c'est vendu comment? Alors sur la boîte, en effet, il n'y a rien d'écrit en fait, hein, Ouais. sur la boîte. Tout à fait. Donc non, il n'y a pas écrit Story Game non plus. Il n'y a pas écrit Story Game du coup, ok d'accord, moi, c'était ma question, je ne savais plus, j'ai pas les boîtes là. Non, 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 non. Donc on sait pas ce que c'est, un jeu de société, un truc avec des cartes dans une boîte, bref. C'est même pas écrit. Voilà. C'est même pas écrit. C'est marrant comme manière d'assumer ou de pas assumer en fait. En fait, le résultat, moi je trouve que c'est évidemment du jeu de rôle dans le sens où on crée une histoire ensemble. Et on joue des rôles. Et on joue des rôles, voilà. Je pense que c'est à peu près la définition que donne Coralie David à la question qu'est-ce que le jeu de rôle? Ouais. Donc je pense qu'on peut s'arrêter là tout simplement de répondre. Après, en effet, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de jet de dés, enfin voilà, il n'y a pas de jet de dés. Dans Ambre Ouais. non plus, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de jet. Je crois que Ambre n'avait pas de jet de dés, voilà. Ouais. Il n'y a pas de scénario, mais je pense que dans un PBTA non plus. Depuis Non. quand ça nous arrête qu'il n'y ait pas de Non, mais scénario? alors, parce que Il n'y a du pas coup, de LP Fiasco non plus. ouais. Voilà, la question était vraiment posée côté marketing. C'était un choix de Brajlon et de toi, d'une discussion menée. Moi, c'était ça qui m'intéressait. C'est Alors, est-ce qu'on a peur que le JDR ce soit pas assez vendeur et on va le mettre bah, du coup dans aucune catégorie? Ou on voit une boîte et c'est globalement chez mon mon vendeur de non, drogue, alors, c'est dans la catégorie jeux de société. en fait, je pense que le truc, c'est que Brajlon, c'est un éditeur de jeux de société. Donc, ce n'est pas un éditeur de jeux de rôle. Donc déjà, voilà, le jeu est arrivé chez eux avec des dispositifs qui sont très proches de celui du jeu de société, d'un jeu de cartes. Ça colle très bien à ce qu'est Brajlon, l'éditeur de romans. Du coup, on a un éditeur de jeux de société qui est très très lié au récit. Donc c'est assez naturel que ça arrive chez eux. Très lié au récit de fiction, c'est que tu dis. Ouais, la narration, authentique. Complètement. Et en effet, Paul souffre aussi parfois de son image, soit du côté sulfureux, soit du complexe. Et donc, ça permet à des personnes de juste tenter l'aventure et ensuite de s'intéresser au jeu de rôle. Voilà, ça a été vraiment pensé comme ça. C'est comment on va ramener des personnes qui sont loin du jeu de rôle vers ce loisir. Donc en gros, le meilleur produit d'entrée, si je peux utiliser cette expression, un peu sale, pour faire du jeu de rôle, ce serait plutôt ça que un énième JDR d'initiation avec une sorte de DD-like allégé. Bah, c'est un super kit d'initiation au jeu de rôle, même si je n'aime pas trop dire initiation et que je préfère découverte. Après, c'est en effet aussi un produit qui demande peu d'investissement financier. Une boîte, ça coûte 15 euros. Ça permet plein de parties. C'est du super matos pour ce prix-là. Donc voilà, c'est vraiment un produit pour rentrer dans le jeu de rôle. Top. Et puis Ouais, surtout, pas d'investissement non plus trop au niveau de la lecture des règles, Non, on ouvre la boîte et on peut jouer immédiatement. ni à la lecture d'ailleurs de l'univers. C'est pour ça que je trouve qu'un casse de trop, ça marche très bien, parce que c'est un sujet... moi, je pense que je serais très intéressé de mettre la main sur celui où on joue des cultistes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, et le thème, moi, me parle particulièrement, mais je sais que si je veux jouer avec mes enfants, les cultistes de Cthulhu, ça demande une certaine connaissance du genre, alors que je sais que faire un casse-pourrave ou un peu pété, ça, j'aurais parlé à tout le monde, quoi. Donc, Ouais, carrément. Ouais. Pour Rituel, en réalité, le jeu est écrit de sorte à ce qu'il soit très neutre dans la formulation. Ah. Ouais, donc l'horreur, elle est beaucoup amenée par les joueurs, en fait. Ah, donc Ouais, ça peut être Harry Potter, en c'est- fait. On pourrait faire des rituels dans le Ouais. Poudlard, quoi. C'est marrant, j'en avais pas ce souvenir là, moi. Je l'avais connoté un peu. Non, Alors, mais- violent, je mets des grands guillemets, mais C'est plus adulte. Les du culte, Il y a ils sont une- sombres quand même de mémoire, non? La DA est assez sombre, en effet, parce que les cartes sont noires, voilà. Mais tu peux avoir des rituels, euh, ouvrir un portail vers les contrées du rêve, ou obtenir la vie éternelle, qui est assez neutre. Il y a une seule carte qui parle de crime,
Et c'est tout. C'est le seul mot qui est vraiment lié à quelque chose de répréhensible. Ok, non, c'est après, c'est marrant, c'est l'imaginaire que moi j'ai collé dessus du coup. Ouais, et En on ayant projette fait une partie. vraiment beaucoup de choses dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Oui, on voit un rituel et on voit ça, on dit vous jouez des cultistes, hop, c'est vrai, Ouais, c'est ça. Ouais, puis t'as la pour nous, tentacule. effectivement, la Et trigger du est coup, rapide. comme on a tous notre sensibilité par rapport à l'horreur, du coup, c'est important de faire quelque chose qui soit évocateur, mais très neutre. Ouais. D'accord, mais avec rituel, tu vas pas jouer à faisons une invocation dans Poudlard avec les petits sorciers de Harry Potter, quoi. Bah, techniquement, je pense que tu peux le faire. Ouais, tu peux faire un truc un peu. Ouais, un peu. Ouais, plutôt Azkaban, Un tu peu vois, gris, quoi. mais je Ouais, pense c'est que ça. tu peux le faire. Oui, voilà. Ou des, tu vois, ou des rituels de trucs pour faire des trucs, alors des blagues un peu sales, tu vois. Genre quand Fred envoie le mec dans l'espèce d'armoire sur demande, bon, c'est pas hyper sympa, tu vois. On peut imaginer un peu ce trip-là. Mais c'est intéressant, on parle des différents jeux qu'il y a eu. C'est des jeux qui couvrent quand même une large gamme d'imaginaire. On a du médiéval fantastique rigolo, on a du rituel qui va être un peu plus adulte, horreur, Et Contemporain cthulhuesque, fantastique. contemporain non, fantastique. et non, justement, parce que les contextes de rituels permettent de jouer du space-up, Ouais, du cyberpunk, du médiéval, de l'antiquité, ouais, des années 60, 70, les communautés hippies. Enfin, ouais. voilà, c'est... Oui, c'est vraiment large Tu rituel. m'as Le vendu rituel, les jeux, Voilà. je vais le jouer des rituel est vraiment communautés. cool pour ça. Le rituel est vraiment cool pour ça. On a du coup le Casse de Trop qui est là pour faire du vrai contemporain avec enfin, Ouais, vraiment le film de braquage, du ouais. GTA. T'as raison, la DA il fait penser tout de suite de toute façon. On a Audimat qui permet de faire un truc télé-réalité, donc peut-être assez grand public. Moi je Oui. suis assez curieux, je déteste toutes les télé-réalités, mais je suis assez curieux de tester du coup, pour voir un peu comment ça rend. Et enfin l'originel, pour la reine qui est du vrai médiéval, enfin qui se veut, je trouve assez médiéval, Ouais. et un côté royauté, etc. Bref, Il y a des un cadres côté un peu assez. mélancolique. Moi, enfin, moi quand j'avais joué pour la reine, il y avait Oui, vraiment ce côté un peu poétique, mélancolique, avec un ton très particulier ouais, qui marche ou marche pas, mais qui est assez déroutant parce que c'est pas du médiéval fantastique, quoi. On est très loin de Donjons et Dragons et c'est plutôt un truc de mélancolie, d'échec, d'aveu de faiblesse. Enfin, c'est quelque chose de très sensible, je trouve, pour la reine. Ouais. Et complètement. voilà, ça peut Et du marcher coup, ou pour certains, justement, qui vont trouver quelque chose d'assez original et d'assez sensible, ou d'autres, ça peut les laisser de côté, mais il a quand même, voilà, c'est pas du pur Medfan ou du médiéval classique, quoi. mm. Du coup, ma question c'est comment sont choisis les jeux? Est-ce que c'est toi qui amène un projet? Est-ce que c'est Brajlon qui te dit ah tiens on aimerait bien ce genre d'univers? Est-ce que tu as eu l'idée? Est-ce que c'est un peu un mix des deux? Comment ça se passe? Pour tous les jeux que j'ai écrits, j'ai proposé les projets à Brajlon. D'accord. Euh, Ils avaient été écrits avant, ils ont été revus avec l'éditeur, Ok, playtestés de mon côté. Et voilà, Audimat a aussi été écrit avant de proposer à Brajlon. d'accord. Voilà. Et il y a d'autres jeux qui sont en cours de discussion qui ont aussi été proposés par leurs D'accord. auteurs respectifs à Brajlon. Ok. Voilà. Donc Ok, non, bah, la passion va plutôt dans ce sens-là. ok. Voilà. Moi, j'ai reçu une commande de Brajlon. On verra s'il arrive au bout. Mais ça sera vraiment le premier, à part l'extension pour la reine, effectivement, Ouais. il y a une Ok. commande. Mais il y a un autre jeu pour les enfants dans ce genre de Chouette. gamme Ah, qui est en cool. cours Et de puis création. bah, pareil pour les enfants, c'est une bonne idée. Hmm. Il y a un peu cet aspect. Il y a aussi cet aspect conte au coin du feu. Quand Ouais. on partage, tu vois, on se raconte des histoires un peu entre guillemets au fur et à mesure, même si c'est même si on échange beaucoup dans les questions, etc. Mais c'est aussi cet aspect-là. Ouais. Et Et il y revenir. aura normalement une dimension de dessin aussi qui va être intéressante pour les enfants. Nico nous a un peu spoilé au début, mais ma dernière question, c'est évidemment tes projets en cours et à venir, un peu tes actus. Alors je vais pas parler de tout parce qu'il y en a beaucoup. Ouais, Je dois être encore en train d'écrire une bonne dizaine de jeux faciles, dont du Force Story, dont du PBTA, donc plein de choses. Je parlerai juste d'un projet que j'ai en cours de développement pour Force the Story, qui est un jeu pour faire du road movie, qui est en playtest. Donc si des gens veulent venir pas postuler, et j'organise des play lignes, qui n'est pas encore signé par Brajlon. Donc
Travaillons ensemble pour qu'il soit bien. De ouf. Ah bah carrément, ouais. Sinon, je vais parler d'un autre projet qui n'est pas un de mes projets, mais un projet de Brajlon Games qui est porté par des personnes de l'Appel et qui est un jeu proche de Force the Story, dont le nom de code actuel est Alibi, et qui permettra de avoir un party game pour faire un jeu d'enquête depuis tout en émergent, depuis la création les suspects, les preuves, les interrogatoires, le procès, le dénouement. Et c'est un super jeu écrit par Canard et Neftali. Et du coup, voilà. Il est poussé par Brajlon, là il est en cours de développement et c'est un super jeu. Plein de bonnes choses, merci d'être venu, merci de nous avoir fait jouer. Ouais, merci Vincent, c'était très chouette aussi Ouais. de t'avoir aussi sur la chaîne pour la Merci à première vous. fois. Merci Nico, bah, je pense que ça se reproduira parce que ça fait des invités cool. Merci à d'avoir ceux qui invité. ont... Ouais, bah bien sûr, c'est avec plaisir. Merci à nos regardeurs préférés qui auront regardé et la partie et le débrief. Merci, effectivement, aux regardeurs, comme tu le dis si bien, Axel. Ouais. Et puis à bientôt sur JDR Factory. Salut, à la prochaine. Salut. Ciao. Bye bye.